Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo arrive un peu tardive les amis parce que je me suis endormi, tu vois. Je me suis endormi et donc elle arrive un peu tardive. C'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu enfin, sur le titre, hein, on va parler sur Torino Inter qui s'est terminé 1-0 donc pour Torino. J'aurais préféré dire pour l'Inter, mais malheureusement, on n'a pas eu cette gloire. Et j'avais envie aujourd'hui de faire aussi une vidéo comme on le fait d'habitude pour analyser, on va dire, le tout, pour parler de ce match qui a eu lieu hier. Et voilà. Alors déjà pour commencer, la question que tout le monde s'est posée, ou la première question que moi-même je me suis posée, c'est à qui donner la faute? À qui donner la faute de cette défaite, hein? Parce que c'est facile de dire ouais, on a eu de la malchance, c'est facile de dire que pour l'instant l'Inter n'arrive pas à marquer parce que ici et là. C'est facile de le dire, hein. Mais moi personnellement, je tiens aussi à faire un peu quelques réflexions, on va dire ça comme ça, en gros, dans le grand truc en général. Alors, moi personnellement, cette défaite, la faute, je l'aurais donnée amplement à Luciano Spalletti. Même s'il y en a beaucoup qui disent, voilà, ce n'est pas la faute de Luciano Spalletti, ici et là, ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment, vraiment pris vraiment un miracle avec cette équipe parce qu'on a pratiquement la même équipe que l'année prochaine, sauf avec deux trois joueurs en plus, etc., etc. Mais il y a aussi une telle façon et une telle façon, tu vois. Parce que si là maintenant vous m'auriez dit que Luciano Spalletti aurait joué le 100%, on va dire, du tout, euh, bah là je vous aurais dit ok, je suis d'accord avec vous, tu vois. Mais là, je me pose ou je vous laisse un peu réfléchir, tu vois. Pourquoi, pourquoi on voit toujours ce Perisic comme ça, déjà pour commencer. Je pense que Luciano Spalletti, il est à l'entraîneur. D'accord, il est l'entraîneur, hein. Il est à l'entraînement. On est bien d'accord. Donc, si c'est un entraîneur, à mon avis, il est aussi à l'entraînement. Donc, comment vous pourriez m'expliquer que lui, à l'entraînement, il ne voit pas que que Perisic euh, est en train à nouveau de faire chier, tu vois. Ça, c'est déjà une des questions. L'autre question, pourquoi tu n'as pas mis Rafinha de la première minute? Alors, il y a eu beaucoup de théories, hein. Il y a eu beaucoup de théories par rapport à ça, hein. Il ne tient pas tous les matchs entiers. J'ai même entendu dire qu'à ce qui paraît, il ne serait pas prêt encore. On entend à nouveau cette connerie, d'accord? J'ai entendu dire vraiment de tous les couleurs par rapport à Rafinha. Qu'il avait des problèmes musculaires, qu'il devrait se reposer, ici et là. Tout des conneries. Tout des conneries. Après, à la fin de l'histoire, hein, quand il a mis Rafinha et enfin, depuis quelques vidéos que je dis pourquoi, et justement aussi l'un d'entre vous l'avait aussi, on va dire, pratiquement évoqué, on se demandait pourquoi Spalletti ne met pas Caramo. Pourquoi? Comme par hasard, il met les deux, Rafinha et Caramo, le match a complètement changé. Et grazie al cazzo, tu dois faire ça depuis le début, pas à la fin. Et c'est là qu'il a fait l'erreur, tout simplement. Et c'est à cause de lui, pour moi, que l'Inter s'est pris cette défaite. Alors, de jouer, on a très très bien joué. On a dominé tout le long du match, du début à la fin. Donc, par rapport à ça, on n'a vraiment rien à réclamer parce que du début à la fin, on a dominé comme il faut. Mais
Tout simplement, c'était la faute de vouloir faire jouer, par exemple, un Boccavallero, que j'ai déjà dit dans une des vidéos que je voudrais pas voir un Boccavallero jouer depuis le début parce qu'on le voit que le mec n'y arrive plus, on le voit, et non, le mec il a décidé de faire jouer Boccavallero 60 minutes ou même 70 pour ensuite faire jouer Rafinha. Ma grazie al cazzo, ma grazie al cazzo. Tu dois faire le contraire, tu dois faire. Le contraire. Le contraire. Caramo, tu dois le mettre depuis le début, au lieu de Perisic. Ce Perisic, je peux plus le voir. Je peux plus le voir. Le mec, il est en train de marcher. Le mec, il fout rien. Le mec, il a même fait. Il a pratiquement fait le centre pour que Torino y marque à la seule occasion qu'ils ont eu pratiquement de tout le match. Bon, ils ont eu 3 occasions, mais voilà. Quoi qu'il s'y fa. Comment est-ce que vous m'expliquez que le mec ne le voit pas? Pourquoi est-ce qu'il le remplace pas? C'est pas possible. Et comme ça, on a joué pratiquement avec 2 joueurs en moins, avec Rafinha. Avec Boccavallero, pardon. Donc, la fin de l'histoire, c'est tout simplement que pour moi, le fautif là-dedans de cette défaite, c'est Luciano Spalletti. Tout simplement. Vous pourriez me dire dans le commentaire, bien sûr, votre avis. Hein, c'est toujours le bienvenu de vouloir de voir aussi votre avis. Mais moi, c'est la faute de Luciano Spalletti. En tant que jeu, j'ai rien à rapprocher ni à l'équipe, j'ai rien à rapprocher, vraiment rien, même pas aux joueurs, hein, parce que les joueurs, ils ont tous très très bien joué. Même Brozovic, il a bien joué, il a eu des fois ce clic pour faire une belle passe, etc. Mais pour moi, celui qui a raté dans ce match le plus, c'était Perisic, clair, Perisic. Icardi, on l'a pas vu. On n'a pas trop vu Icardi. Euh, et c'est une question aussi que je me pose, hein, une autre. Est-ce que c'est seulement Icardi dans cette équipe qui peut marquer ou il y a aussi les autres? Parce que dès qu'Icardi ne marque pas, on ne gagne pas de match. Est-ce que c'est peut-être quelque chose qu'on veut nous dire? Voilà, donc je me pose aussi par rapport à ça la question. Et je m'attends plus de tirs de l'extérieur. J'ai remarqué que on ne fait pas beaucoup de tirs à l'extérieur. De l'extérieur en fait. Quand est-ce qu'on a eu les tirs de l'extérieur? Avec Rafinha et avec Caramo. Justement, avec les deux que moi j'évoque et que je dis qu'ils devraient jouer depuis le début. Parce que un Candreva, comme je vous ai dit aussi la dernière fois, il ne s'accentre pas, il reste dans son coin et il essaye de faire des centres pour Icardi. Ça ne peut pas marcher à longueur d'onde. Il faut que tu te centres, que tu vas vers le centre et que tu essaies de tirer. C'est ce qu'il a fait Caramo. C'est ce qu'il a fait aussi Rafinha. Il a tout simplement, il s'est centré et il a tiré. Point. T'as pas besoin de rester tout le temps dans ton coin de côté. Tu peux aussi te centrer et tirer. C'est justement ce que Rafinha il avait fait et c'est là qu'il a ramené à tirer le poteau. Tu vois. Et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça faire souvent des autres joueurs comme Perisic, qu'il a aussi une bonne frappe? Pourquoi est-ce qu'il n'essaye pas de tirer lui aussi? Candreva, pareil. Hein. Non, Perisic, il préfère faire chier le monde, ne rien foutre du tout, tu vois. Moi, j'arrive pas à comprendre, tu vois. Moi, je n'arrive pas à comprendre cette saison-là. Je n'arrive pas à comprendre Perisic dans quel nuage il est arrivé, tu vois. Inexistant. Il est pas dans le match, il est pas, je sais pas. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Franchement, dites-moi dans les commentaires comment vous le voyez, Perisic. Moi, personnellement, je le vois mort. Le mec, je le vois mort. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Il y a quelque chose derrière. Là, c'est pas normal, tu vois. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça les trucs. Donc la défense, on n'a rien à rapprocher. Euh, Comme j'ai dit aussi dans la dernière vidéo, Rafinha, Cancelo, c'est les deux qu'on doit absolument prendre pour l'année prochaine. Beaucoup d'interistes ne le croient pas que Ozilio va le faire.
Parce que tout simplement, on connaît déjà, on connaît déjà nos amis, les dirigeants ici chez l'Inter. On sait très bien comment est-ce qu'ils réfléchissent. Et j'ai peur que on va plutôt prolonger Ambrosio et, et Santon, tu vois, au lieu de prendre Cancelo et Rafinha, tu vois, au milieu. Certes, Ozil, il a dit hier aussi qu'ils vont essayer le possible pour justement les prendre. Euh, c'est pas, on va dire, c'est pas si sûr ce qu'on me dit, tu vois. Donc, ils devraient, c'est comme s'ils auraient pas encore les idées claires. Après, les amis, encore une chose que j'aimerais bien aussi euh, mettre au clair, hein. Si, si cette année, ou la fin de saison, ou la fin de championnat, on n'est pas qualifié pour la Champions League, là la faute elle vient amplement à Mr. Zhang, à Saning et à Ausilio. Donc tout l'alentour de tous les dirigeants et tous les présidents, etc. Donc la faute vient à eux. Si on ne se qualifie pas pour la Champions League, je voudrais pas voir des interistes et dire que c'est la faute de Spalletti ni la faute de l'équipe parce que cette année, franchement, cette année jusqu'à présent, donc on a encore 7 matchs. Cette année, je dois dire qu'on a vu quand même une belle Inter. On a eu 2 mois et demi quand même un peu de bas niveau. Mais il faut dire qu'un début, on l'a eu vraiment extraordinaire. Et là, on est en train de revoir à nouveau un très beau match, des très beaux matchs, des très beaux jeux de la part de l'Inter. Donc par rapport à ça, on peut vraiment rien rapprocher à l'équipe. Donc les seules fautives, si on n'arrive pas en Champions League, c'est Saning et Ausilio et tous les autres à leur tour. Parce qu'eux, ils ont fait un mercato qui ne devrait pas le faire. C'est que je vous avais dit aussi à la fin du mercato de janvier, que je vous ai dit, est-ce que ceux-là veulent vraiment aller en Champions League? Parce que si toi tu veux vraiment aller en Champions League, t'essaies d'investir dans le mercato un peu autrement, tu vois. Donc si ton but c'est d'aller en Champions League, être minimum quatrième place, il faut se renforcer d'une manière que tu peux y arriver ou y accéder, on va dire, facilement, entre guillemets, et pas en train de faire genre une fois t'es troisième, une fois t'es quatrième, une fois tu redescends cinquième, après tu remontes en quatrième, tu auras un nouveau cinquième, après tu remontes troisième, après tu redescends cinquième. Ça, pour moi, ce n'est pas une équipe qui est prête pour aller en Champions League. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Là maintenant, on se retrouve cinquième. Le week-end prochain, on a Atalanta. La Lazio, je crois qu'elle a la Rome, si je ne me trompe pas. Donc, il y a les deux équipes qui sont devant nous, tu vois. Quel score espérer déjà pour commencer? Alors, moi, j'espère d'un côté qu'ils égalisent, tu vois. Parce que si eux, ils égalisent, ils arriveront à 61 points. Donc, je vais aller voir et je vais aller faire ce raisonnement, on va dire. En même temps, en train de regarder aussi le classement. Comme ça, on va pas se tromper. Alors, ils sont à 60 points, les deux. Hein. Donc, Rome et Lazio sont à 60 points. L'Inter, elle est à 59. Donc, on est juste derrière. C'est pas comme maintenant que je vous dis que la quatrième place ou la troisième place, elle est impossible d'aller la chercher. Non. Alors, maintenant, il y aura justement Lazio ou Rome contre Lazio ou Lazio contre la Rome. Alors, je sais pas exactement. Attends, je vais vite fait aller voir pour en être sûr à 100% de quoi ce que je suis en train de dire là. Alors, il y aura Rome-Lazio. Lazio contre la Rome, pardon. Lazio contre la Rome. Voilà. Et qu'est-ce que je dois m'attendre de ce match? Je m'attends qu'il y a une égalité. J'attends qu'il y a une égalité. Parce que si la Rome, elle gagne, d'un côté, c'est aussi bien, tu vois. Parce qu'on passerait automatiquement quatrième si on gagne. Parce que là, c'est aussi un nouveau problème. Si on gagne. Parce que si ça continue de cette façon-là, comme on est en train de faire ces 2 derniers matchs contre le Milan et maintenant contre le Torino, on n'arrivera pas à gagner, tu vois. Donc, si on gagne, on passera à 62 points.
et on sera quatrième. On va mettre que la Lazio va gagner, sera à 63, nous on va passer à 62, on sera quatrième, et la Rome restera à 60, en dessous de nous passera en cinquième place. Voilà. Mais après, le problème c'est, après, on a les autres problèmes, tu vois. Après, c'est pas pour se reposer non plus. On a Cagliari après. Et on jouera un mardi même, je suis en train de voir. Et mercredi, d'accord. On aura ça. Et la Lazio, elle aura la Fiorentina, que en ce moment la Fiorentina est en train de très très bien jouer et est en train de gagner aussi. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Qu'est-ce qu'il a la Rome? La Rome, elle a le Genova, que c'est aussi normalement difficile. Hein? Donc, moi je regarde seulement les deux équipes là parce que le Milan, on n'a pas intérêt à le regarder. Hein, parce que celui qui regarde le Milan, qu'il a peur qu'il va revenir, franchement, vous n'êtes pas net dans la tête. Hein. Ensuite, 34e journée, on a le Chievo. Donc Chievo, normalement, on pourrait le faire. Hein, on pourrait le faire. Et qu'est-ce qu'ils ont les autres deux? La Lazio, il a la Sampdoria, que c'est très difficile aussi, la Sampdoria. Mais c'est chez eux à la maison, donc chez Lazio. Et la Rome, elle a la Spal. Donc là, la Rome, normalement, devrait gagner. Tu vois. Donc vous voyez. Hein. Et ensuite, on arrive à la 35e journée. C'est la journée où je vous dis que, à mon avis, c'est la journée clos. C'est quand on jouera Inter contre la Juve. Et c'est là qu'on va savoir si on est prêt pour aller en Champions League ou pas. Parce que jusque-là, je vous dis clair et net, jusque-là, si on n'a pas minimum sur une des équipes de la Rome ou la Lazio, si on n'a pas minimum 4 points d'avance pour qu'on peut être sûr que contre la Juve, on pourra, facciamo les cornes, perdre, et qu'on restera toujours au-dessus, si jusque-là c'est bon, c'est bon. Si non, bah non, les gars, non. Parce que la Lazio, elle aura Torino. Donc Torino, on sait très bien qu'il est là seulement pour casser les pieds à l'Inter. Hein. Le reste, ils vont tous les perdre, on sait déjà maintenant. Et la Rome est là, le Chievo. Le Chievo. Et en plus, ils jouent aussi samedi, la Rome, tu vois, comme nous. Et donc, c'est ça la question que je vous pose. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on va réussir à rester quatrième? Parce que après ça, après cette journée-là, les gars, après la 35e journée, il y aura plus des gros matchs. Hein? Ah si, ils ont Lazio, il a quand même Atalanta. Mais Atalanta, cette année, ce n'est plus le truc. Hein? Après, le prochain gros match, c'est contre la Lazio, quand nous, on va jouer contre la Lazio même. Et j'espère que ça, c'est pas un match qui va décider la 4e place, tu vois. J'ai comme peur que si la Lazio gagne, passe en 4e place. Si l'Inter gagne, tu vois. Donc, je voudrais quand même pas ça. Parce que la Lazio et l'Inter, ils sont quand même amis. En tant que supporters, sont des amis. Je sais pas, moi, je voudrais pas ça, tu vois. Je voudrais pas ça. Je voudrais quand même que on soit sûr et tranquille quand on passe, quand on va en Champions League, tu vois. Donc je voudrais pas avoir un truc à la fin. Ça, j'aime pas du tout. Voilà, donc les amis, dites-moi dans les commentaires comment vous voyez toute cette situation. Dites-moi tout simplement votre avis par rapport au match et par rapport aussi, si vous le voyez aussi que c'est la faute de Spalletti qu'on a perdu ce match, tout simplement parce qu'il s'est trompé. Hein. Il faut le dire, les trucs comme ça, il s'est trompé, il aurait dû mettre Rafinha depuis le début. Et dites-moi si vous êtes aussi d'accord, ou sinon vous dites non, pas. Moi je suis pas d'accord, je pense qu'il a quand même bien fait parce que... Voilà, donc dites-moi dans les commentaires comment vous en pensez. Est-ce que vous en pensez de tout cela? Et est-ce que vous croyez que c'est encore possible d'arriver et d'y aller en Champions League l'année prochaine? Ça, c'est déjà la question ultime. Voilà. Et donc avec ça, je vous dis tout simplement merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex Elpa, laissez un like et aussi soutenez-nous par rapport aux commentaires. Et avec ça, je vous dis à très bientôt. Votre Elpa. Peace tout le monde.